Bonjour, je suis Mathieu Kaczmarek, entrepreneur et investisseur. Nous sommes dans une série de 8 vidéos qui expliquent les clés pour réussir la transmission de votre entreprise. Aujourd'hui, dans cette quatrième clé, cette quatrième vidéo, on va voir comment évaluer la valeur de votre entreprise, puisque c'est un élément essentiel de la négociation. L'objectif, c'est que ça soit facile et compréhensible sur comment vous avez évalué votre entreprise. Parce qu'il existe des centaines de méthodes d'évaluation et vous en trouverez toujours une qui va vraiment vers le point que vous voulez. Mais ce n'est pas l'objectif ici de trouver une méthode que quasiment personne n'utilise finalement et qui n'a pas de réalité économique par rapport à votre société. Puisqu'on peut inventer des méthodes, on peut mixer les méthodes, certains cabinets de reprise et de transmission d'entreprise le font, je ne vous le conseille pas du tout, puisque le repreneur va vite se sentir piégé ou que la société a été surévaluée. Donc la mauvaise manière de faire, c'est de se dire « moi je veux 1 million d'euros pour mon entreprise ». Elle vaut, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié ma vie familiale, j'ai sacrifié mes activités, je travaille 80 heures par semaine, je veux 1 million d'euros. Par exemple, ou 500 000 euros, ou 300 000, ou peu importe la somme. L'objectif n'est pas de se dire « je veux X montant d'argent ». L'objectif, c'est de se dire concrètement, à l'état actuel, quelle est la valeur de mon entreprise? L'une des manières correctes d'évaluer votre entreprise, c'est d'utiliser une méthode communément appliquée dans énormément de transactions, finalement de cessions d'entreprise. Et cette méthode consiste à prendre votre excédent brut d'exploitation. Vous allez demander à votre comptable, c'est aussi présent sur tous les comptes de résultats fournis par votre comptable finalement. Et cet excédent brut d'exploitation, vous allez le multiplier par un coefficient qui est en général entre 3 et 5. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo qui vous donne le coefficient applicable dans votre secteur d'activité. Et vous allez donc avoir une estimation. Admettons que vous avez une entreprise qui fait un excédent brut d'exploitation de 200 000 euros et que le coefficient soit de 3, eh bien la valeur de votre entreprise c'est 600 000 euros. À cette valeur, vous pouvez aussi ajouter la trésorerie nette. Donc vous allez prendre tout ce qui est dans le compte disponibilité de votre compte de résultat et vous allez soustraire les dettes financières, que ce soit à court terme ou à long terme, pour avoir une somme. Donc admettons que vous avez 200 000 euros de disponibilité, que vous avez 100 000 euros de dette, et bien donc vous aurez 100 000 euros de valeur de trésorerie nette que vous pouvez ajouter aux 600 000 euros de l'évaluation de l'EBE. Et donc vous vous retrouvez avec une entreprise évaluée à 700 000 euros. Et ça, c'est une base de négociation, puisque votre interlocuteur en face, lui, va faire venir d'autres arguments. Vous allez pouvoir peut-être augmenter légèrement ce prix à 800 000 euros parce qu'il y a des choses qui ne sont pas reprises dans l'excédent brut d'exploitation. Ainsi de suite, il y a peut-être des éléments finalement qui vont impacter légèrement cette valeur et que vous allez pouvoir justifier. Et c'est pas genre, ah oui, ça vaut 700 000 euros, mais moi je veux 1 million, alors ça vaut 1 million. Non, puisque premièrement, vous risquez de faire fuir tous les repreneurs potentiels. Et c'est pas votre objectif. Vous avez décidé de transmettre votre entreprise, vous allez pouvoir juste dire, voilà, c'est la valeur qui est communément admise par le marché, c'est la méthode la plus utilisée. Après, si vous êtes dans une start-up qui a une croissance fulgurante, ou si vous êtes dans une entreprise qui a énormément de patrimoine, je suis d'accord, l'évaluation doit être faite différemment. Mais pour une entreprise normale, qui a peut-être un bâtiment où il produit, qui soit propriétaire, ou alors qui est locataire, qui est la grande majorité des cas, cette méthode d'évaluation est vraiment fondamentale puisqu'elle va être la base de discussion de nombreuses personnes. Une fois que vous avez évalué cette valeur pour votre entreprise, finalement, vous avez une idée, et bien vous allez pouvoir vous dire « Ok, est-ce que c'est ce que j'attends de mon entreprise ?» Donc si vous attendez 1 million d'euros, ah oui, finalement, il manque quand même 300 000 euros. Est-ce que je ne continuerai pas à avoir l'entreprise 1 an ou 2 ans pour atteindre cet objectif d'avoir une évaluation de 1 million d'euros, ou est-ce que je suis content de cette 700 000 euros finalement? C'est à vous de décider de ce que vous voulez faire, bien sûr. Vous pouvez décider que
voilà, maintenant vous êtes fatigué, vous voulez juste vous séparer de votre entreprise et la laisser à un prix qui est de 700 000 €, ou alors vous pouvez vous dire j'ai encore la force, j'ai l'envie, j'ai besoin de ce million d'euros finalement, donc je vais travailler beaucoup plus pendant 2 ans, trouver des nouvelles méthodes pour augmenter mon chiffre d'affaires, augmenter mes marges et augmenter in fine cette EBE, donc excédent brut d'exploitation, et qui fait que voilà, votre entreprise va valoir 1 million d'euros et un repreneur sera tout à fait enclin à prêter à vous donner ce million d'euros finalement pour financer votre projet futur. À bientôt dans une nouvelle vidéo.